le mercato qui commence peut-être à démarrer, quoi, enfin à s'enflammer, j'ai envie de dire. Donc, on a vu des rumeurs passer, on en a vu quelques-unes, on a plus ou moins abouti, ou en tout cas chaudes, on va dire, les pistes. Avant de parler du cas de Kondogbia, qui semble être peut-être le cas le plus chaud au niveau de l'actualité, Mhm. on va d'abord évoquer, comme je l'ai dit en intro, le cas d'un buteur iranien qui joue à Porto. Et dit comme ça, voilà, ça fait pas rêver, voilà, présenté comme ça. Mais peut-être que c'est un énorme buteur sous-estimé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il s'appelle Mehdi Taremi, voilà. Il joue au FC Porto. Il a planté pas mal de buts cette année. Je vais vous ressortir les Mhm. stats tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur, Thomas? Alors, bon, je trouve qu'il correspond parfaitement au côté sous-côté, c'est-à-dire que le fait que c'est un Iranien dont personne, c'est une sélection dont personne ne parle. Lui, c'est pas le mec le plus charismatique du monde. Donc du coup, on se dit bon, c'est quoi ce mec? Bon, euh, c'est un vrai bon buteur. Je trouve il correspond parfaitement au style de jeu Marcelino, mais je vais expliquer pourquoi. Bon, déjà, c'est un point d'appui physique. Il fait 1m87, c'est un beau bébé. Techniquement, il est quand même très intéressant. Je me suis noté, il a 74% de passes réussies en championnat l'année dernière. Et en Ligue des Champions, c'est le numéro 1 pour les expected assists. C'est parce qu'il y a les expected goals et les expected assists. C'est le numéro 1 sur cette catégorie-là, sur tous les attaquants qui ont joué la Ligue des Champions la saison dernière. D'accord. Ben, Donc c'est plutôt intéressant. Ça montre vraiment que c'est un attaquant qui est bon au niveau de la passe. Il est quand même solide devant le but, hein, parce qu'il a 46% de tirs cadrés en championnat, donc il est top 15%. C'est un très bon tireur de penalty aussi. En championnat, encore une fois, il est top 10% dans les actions amenant un tir et les actions amenant un but. Donc en gros, il est capable à la fois de marquer et de faire marquer. Il aime aussi le travail défensif, hein, il ne rechigne pas à aller chercher quelques ballons. Et puis tactiquement, il est totalement adapté à la tactique de Marcelino parce que Porto a changé un petit peu de tactique. Contre Chao, il n'est pas bloqué sur une tactique, mais il a quand même pas mal de fois joué en 4-4-2 avec ce double pivot au milieu, hein, dont on parle depuis le début avec Marcelino. Il a le même principe avec Porto. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est, je trouve, une excellente idée. Ensuite, bon, on est sur un joueur qui est en fin de contrat dans un an. Ouais. Porto veut entre 15 et 20 millions d'euros, hein, c'est ce qui est sorti par un journaliste, je sais plus son nom, mais je l'ai retweeté. Tu l'as retweeté, alors je vais la Ouais, je l'ai retrouver cette retweeté. info. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Sacha Toveleri, un truc comme ça. Ouais, Tavolieri. Voilà. C'est un journaliste qui s'occupe notamment je crois qu'il est passé sur par RMC, il me semble, à un moment donné. D'accord. Bref. Et donc voilà. Donc l'idée est très intéressante. Maintenant, financièrement, c'est pas donné. pas donné. Voilà. Alors j'ai quelques petites infos par rapport à sa venue, mais bon là, je vous laisserai d'abord dire ce que vous pensez du joueur. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai bon joueur, quoi. Voilà, c'est un vrai bon joueur, pas suffisamment mis en avant, je trouve. Mais si on veut du très court terme, toujours pareil, hein. Là, on est sur du très court terme, je crois qu'il a 30 ou 31 ans. 30 Si on ans. veut du très court terme, là, il faut un joueur comme ça, quoi, pour être un véritable point d'appui. Ça pourrait être une clé dans notre attaque, clairement. Tu trouves? Ah oui. Mais après, ça va dépendre de certaines choses dont je parlerai après. D'accord. Axel, qu'est-ce que tu penses du profil de ce joueur? Ouais, il est déjà un peu âgé, mais c'est vrai qu'il a un profil intéressant. Il marque beaucoup de buts, beaucoup de passes. Physiquement costaud. Techniquement, il est pas maladroit. Il a un bon instinct de buteur, je trouve. Ouais, c'est intéressant. Après, le prix, bon, après, c'est le prix d'un attaquant aussi, hein. Ah oui. C'est Oui, pas non, mais ça c'est donné, sûr. effectivement. 3 belles années à Porto, voilà, l'expérience, la Coupe d'Europe. Il est adapté au 4-4-2, comme a dit Thomas. Il a l'habitude de ce schéma. Après, est-ce qu'on a envie de casser notre cagnotte sur lui, sur le plan offensif?
je sais pas. Ouais, le profil est intéressant, mais ouais, je suis emballé à moitié, on va dire. Mais c'est pas mal, c'est sûr. Ouais, moi aussi, en gros, si je synthétisais mon avis, je dirais Allez. mouais, mouais, mouais. C'est vrai, Non, mais c'est vrai, je trouve ça un peu cher pour un mec qui va faire 31 ans, là, en juillet. Enfin, 20 millions, ça commence à faire beaucoup. Même s'il a de très belles stats, il n'y a pas de souci. Les 20 millions, je préfère les mettre ailleurs, sur d'autres attaquants, peut-être plus jeunes. Voilà, j'avais vu passer Habib Diallo, j'avais vu passer... j'ai même vu passer à un moment Patson Daka, là, tu te rappelles, Thomas? On en avait parlé il y a 2 ans, il me semble, avant qu'il parte en Angleterre, qu'il avait claqué énormément de buts à Salzbourg, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Tu vois, voilà, c'est le genre de profil peut-être un peu plus intéressant pour aller claquer ta quinzaine de millions, quoi. Et puis peut-être qu'il faudrait les garder pour un certain Balogun, parce qu'il est passé à 40 millions visiblement, donc ça commence à faire cher, lui. Ça commence à faire un peu cher, mais voilà, quoi. On en a parlé en privé déjà, Thomas, et Oui, non, mais ça commence à faire cher, mais ça fera cher pour beaucoup de clubs. Après, Taremi, bon, ce que je peux vous dire, c'est que, qu'on m'explique, c'est que c'est une piste qui date pas de là. Voilà. Ça date de même déjà l'hiver dernier, voire même l'été dernier. Donc, parce qu'il correspond à pas mal de choses, hein, qui met même tout d'or, hein, sur son profil, hein, c'est-à-dire vraiment le mec capable d'aller faire du pressing, très physique, pas hyper lent non plus. Bon, il est pas non plus hyper rapide, mais voilà, c'est pas non plus un tank, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est une piste qui est là déjà depuis quelques temps. Est-ce que le profil qu'il te faut, c'est pas justement un joueur rapide? Parce que oui, mais t'as deux attaquants cette année. Hein, oui, mais justement, t'en as pas d'attaquant rapide dans ton effectif actuellement. Et pour moi, c'est plutôt ça qu'il faudrait aller chercher. Le point d'appui, tu l'as déjà. Eh ben, plus ou moins. Hein, ça dépend. Hein. Eh ben oui, mais on va en parler après. Mais globalement, tu l'as déjà. Eh ben non. Globalement, tu l'as de moins en moins. Ouais, non, ça, oui, tu parles d'Alexis Sanchez, ok, mais oui, on va en reparler, mais... Parce que Vitinha n'est pas un point d'appui. Hein. Non, c'est pas un point d'appui, mais bon, on a fait dans les attaquants. Hein. Sa vitesse, c'est pas la qualité première. Non, il reste le muge. Il reste le muge. Mais je connais pas sa qualité de pointe, de vitesse. non, mais disons que voilà, Taremi, il coche beaucoup de cases. Moi, on m'a confirmé effectivement que l'OM réfléchit. L'OM se pose la question de savoir est-ce qu'on fait l'effort financier pour le faire. Mais ça va dépendre aussi d'une chose, évidemment, mais on en parlera après, c'est est-ce que Alexis Sanchez reste ou non. Ouais. Là, on parle éventuellement d'un remplaçant Alexis Sanchez. Voilà. On est plus dans ce type de configuration-là. Ouais, en cas de départ de Sanchez. On est plus sur un cas de départ, ou alors il y a d'autres départs à côté, importants, pas prévus, et du coup, à ce moment-là, tu peux financièrement peut-être mettre un petit peu plus sur les attaquants. Voilà, bon, c'est aussi une possibilité. Mais là, à l'heure actuelle, en tout cas, on est plus sur potentiellement le remplaçant 2. Après, Taremi, c'est pas la piste numéro 1 non plus. Voilà. Déjà. Il a des infos, ça se sent. Il a envie d'en lâcher quelques-unes, mais pour l'instant, il n'y a que... non, je dis... Non, mais voilà, il faut jouer le jeu. non, mais disons que voilà, c'est pas la piste numéro 1. Après, il n'est pas non plus dans le fin fond du carton. Ouais. Mais disons que ça fait partie, effectivement, des pistes que Longoria aime bien. Donc, voilà. Ok. Ok, très bien. Je vous propose de passer au deuxième joueur qui a fait l'objet un petit peu des médias, en tout cas, enfin des relais dans les médias dans les dernières heures. C'est évidemment Kondogbia, une arrivée qui fait parler, effectivement, puisque on parle alors, je vais vous le mettre à l'écran, on parle d'un transfert autour des 7 millions d'euros. On partirait sur un contrat de 3 ans plus 1 an en option, j'ai vu passer, et entre 500 000 et 600 000 euros de salaire brut. Qu'est-ce que vous en pensez? Axel? C'est sûr qu'à ce prix-là, faut pas se tromper quand même. Ouais. Parce que sinon, tu te le traînes un peu pendant 4 ans, là, tu nous fais une Strootman. Écoute, il était bon quand même à l'Atlético avant d'être mis sur le banc l'année dernière. Il a fait de belles prestations. L'Atlético, c'est quand même un gros club. Lui, il a une belle expérience européenne. Il a montré sur des gros matchs qu'il pouvait le faire, notamment nous faire passer un cap européen.
C'est un beau joueur, c'est un bon joueur. Voilà. Techniquement, il est bon, la récupération, il est fort. Il a déjà 30 ans. Forcément, les joueurs de 30 ans, ça a des gros salaires. Après, le prix du transfert, 7 millions, bah, c'est pas énorme hein, pour un joueur de ce standing. Écoute, Marcelino le connaît, je pense qu'il le veut, il l'aura. Il l'aura, ça sera un peu le cadeau du coach, si tu veux. Ouais, toi Je tu le pense vois comme qu'il- ça en fait, le cadeau d'arrivée pour le coach. Un peu quand même, ce serait le premier transfert, voilà, ça serait un message, voilà. On t'offre le joueur que tu as eu et que tu veux. Ce qui serait pas une mauvaise chose non plus, hein, un joueur qui connaît, voilà. C'est un très très bon joueur. Mais voilà, il faut pas se tromper à ce salaire-là. Il faut pas se tromper, ça c'est sûr. Alors après, ça dépend, hein, voilà, Mitroglou nous dit, moi le salaire, l'équipe qui dit ça, ils aiment trop augmenter les salaires de l'OM. Bon, peut-être, hein, je sais Ouais. pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il viendra pas à moins de 400 000, hein, on va pas non Ah plus... oui, ça. voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est pas le mec qui va venir pour des broutilles. Donc, moi, pour un mec qui a pas joué, comme tu dis, depuis 6 mois, c'est très risqué hein, de proposer un tel contrat 3 ans plus 1 an en option. Moi, clairement, j'ai très très peur de me retrouver avec un Strootman bis, hein, sans le montant du transfert, très bien, Oui, parce que ça n'a rien à voir en termes de mais transfert. avec un salaire encore plus gros. Ce mais genre il a- de salaire, c'est pas pour nous encore, hein. Je veux bien que l'on fasse plaisir à un coach, mais là, ça va trop loin. Si c'est vraiment entre 500 et 600 000 euros, c'est pas pour nous ce genre de salaire. C'est Ah bon 26 millions d'euros sur 4 ans, les mecs. C'est Qui va pas au pour bout. nous ce genre de salaire? Non, sur 4 ans, c'est pas pour nous. Je suis désolé. À ce tarif-là, c'est non pour moi. C'est clairement non. Pourquoi? Toi, oui, Alexis Sanchez, mais Alexis Sanchez, on parle juste d'une année. Tu vois ce que je veux dire? La différence, là, c'est que tu vas te le coltiner pendant 4 ans. 4 ans, c'est énorme. S'il est tout de Non. suite pas efficace, alors qu'Alexis Sanchez, tu sais qu'il a été bon, tu sais qu'il peut encore être bon, donc tu peux te permettre. Là, c'est un tout autre cas de figure pour moi. Ça n'a rien à voir et on peut pas comparer les deux en termes de salaire. Après, là, c'est une stratégie que met en place l'OM, hein, c'est-à-dire que on ne fait plus de Strootman, c'est-à-dire que Strootman, c'était à la fois le salaire et le transfert qui nous avait complètement plombé. Là, on parle plus maintenant de transferts, on va dire, un peu moins onéreux. Par contre, on n'hésite pas à augmenter la masse salariale. Voilà, la masse salariale, on va l'augmenter. Je pense que Longoria sait ce qu'il fait par rapport à ça. C'est pour ça que je te dis, je pense que les salaires maintenant à 600 000, peut-être que maintenant ça peut être notre plafond, on va dire. Et qu'on peut en avoir 2-3 comme ça. Voilà. Je pense qu'on est plus sur ça. Maintenant, moi, le joueur, je l'ai dit déjà la semaine dernière, j'ai jamais été un immense fan. Voilà. Ça n'a jamais été émerveillé par ce joueur-là. Alors j'ai vu notamment les supporters d'Atletico dire que pour eux c'était le meilleur joueur, non pas la saison qui est écoulée mais celle d'avant, que là il avait perdu sa place un petit peu, on sait pas trop comment, pourquoi, voilà. Bon. Donc il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de choses, même s'il a été blessé, notamment avec Marcelino d'ailleurs à Valence, il a eu pas mal de blessures. Bon voilà, mais je pense que c'est risqué, mais j'ai envie de te dire, dans le mercato, tous les transferts sont risqués. Et que la prise de risque, à mon avis, elle est quand même réfléchie et contrôlée par Longoria. Il doit tenter peut-être quand même le coup, hein, effectivement, et se dire, bon voilà, je pense que ce mec-là, je peux en tirer 2-3 bonnes saisons. Donc concrètement, c'est le temps que... Le deal que je vois, c'est-à-dire que Marcelino signe 2 ans, tu vas faire signer Kondogbia 3 ans plus une option. Bon, ben dans 2 ans, on fait le point, quoi, voilà. On fait le point, et puis si ça s'est mal passé... Si ça mal passé, c'est le genre de mec que tu pourras pas refourguer, c'est pas possible. En fait, maintenant, aujourd'hui, la donne, elle change un petit peu, notamment avec ce qui se passe en Arabie Saoudite. Ouais, dans les pays du Moyen-Orient. En fait, là, ce qu'on me dit beaucoup, c'est que là, la donne, elle change sur quand même. Ça. Tu comptes sur ça, il va falloir y compter sérieusement. Il y a du monde qui y va, là. Il y a du monde qui y va. Il suffit de voir un mec comme Seko Fofana va y aller, par exemple. Tu crois? Ils en parlent, mais bon. Un mec comme Seko Fofana va y aller. Ben, ça serait malheureux. Moi, j'aurais préféré qu'il vienne ici, moi. Ah oui, mais bon, là, on peut pas s'adapter. Là, tu vois, par exemple... Non, tu peux pas lutter. En termes de salaire, tu peux pas lutter. Non, c'est clair. Donc du coup, c'est une vraie chose. Et du coup, pour les joueurs maintenant de 32-33 ans, il y a des vraies portes de sortie qui seront possibles, je pense.
qui seront toujours là d'ici 3, 4, 5 ans. L'Arabie Saoudite, là, c'est pas juste pendant 2 ans qu'ils vont flamber et après c'est terminé. Là, ils sont partis pour être là pendant une bonne dizaine d'années. Donc voilà. Je pense que c'est concrètement un coup à faire, même si je suis pas le plus grand fan du joueur, et que financièrement, à mon avis, il y a des choses. Après, on me dit aussi une chose, c'est qu'en termes de salaire, comme l'a dit Mitroglou, on ne serait peut-être pas forcément sur du 600 000 euros. On serait plus sur une base aux alentours de 400 000, ce qu'on me dit, et qui pourrait atteindre 600 000 en fonction, évidemment, de bonus à la performance, notamment. Voilà, les bonus à la performance, qualification de l'OM en Ligue des Champions dès cette saison, etc. etc. Voilà. Ça pourrait se débloquer plus par rapport à ça. Désolé, je réponds en même temps dans le chat. Non, parce que c'est vrai que c'était Benny qui me disait il ne faut pas comparer Kondogbia et Strootman, mais voilà, il y avait Nerok qui lui avait répondu que je comparais le contrat et pas le joueur, effectivement. C'est totalement. Oui, parce que même le joueur, même si Kondogbia se blesse, a un petit passif de blessure, ça n'a rien à voir par rapport à Strootman. C'est ça, Strootman, il est arrivé, il sortait de 6 mois, je crois, une grosse blessure, c'était au genou, il me semble. Il était cramé. Hein. Voilà. Là, par exemple, il joue pas juste par choix de Simeone, hein. C'est pas parce qu'il est blessé ou quoi que ce soit, hein. C'est un choix de Simeone. Donc. Il avait du monde devant lui aussi. Hein. Oui, il y avait des joueurs, voilà. Griezmann, déjà. Oui, parce que c'est beaucoup le repoussement de Griezmann qui lui a fait défaut. Il y a aussi l'Argentin de Paul, voilà, qui a pris aussi sa place. Donc voilà. Après, c'est des choses. Pas évident. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Tout à fait. Non, en tout cas, voilà, c'est un cas qui n'a pas fini de faire parler parce que voilà, il y a des montants importants en jeu, on l'a dit. Voilà, le salaire, effectivement, il a l'air de déranger en tout cas un certain nombre de personnes, dont moi. Après, peut-être moins pour d'autres, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, hein, ça dépend comment on le voit. Peut-être que effectivement, comme tu dis, l'OM a la capacité maintenant de proposer, à 2-3 gros joueurs de toucher ce genre de salaire, peut-être aussi. Ça va en corrélation avec ce que toi tu disais, notamment au niveau de l'aspect financier de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que tu vois, ça va mieux. Ça va mieux, mais pour moi, c'est pas pour autant qu'il faut claquer dans des trentenaires que tu ne revendras jamais. Ton effectif, il faut qu'il soit composé à la fois de trentenaires, effectivement, mais aussi de jeunes joueurs que tu vas pouvoir, sur lesquels tu vas pouvoir faire des plus-values, faire des grosses ventes, etc. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais... Non, mais parce que, en fait, concrètement, je pense que la tactique de Longoria aujourd'hui, c'est de se dire, je vais m'appuyer sur 3-4 joueurs de plus de 30 ans qui ont déjà montré des choses dans un gros championnat européen. Eux, je vais leur mettre le salaire qui va bien. Et puis après, à côté de ça, je prends des jeunes joueurs, style des Andy Diouf, dont on va parler juste après, d'autres joueurs comme ça, qui vont pas me demander 400 000 euros par mois, mais voilà. Ouais, c'est ce qui a été dit. Hein. C'est ce qui a été dit par le club. Ils veulent changer un peu les critères de recrutement, quoi. Expérience européenne, l'aspect mental très important. Voilà, en fait, on peut pas réclamer d'avoir des joueurs d'expérience qui vont nous faire apporter une plus-value tout de suite, qu'on va payer au rabais. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il faut accepter de prendre des risques financièrement avec certains joueurs. Et encore, je trouve que là, le risque, il est pas démesuré non plus, quoi. Tu vois, bon, on est plus sur un... Tu vois, concrètement, si Kondogbia c'est un échec, on sera plus sur du 400 000 euros par mois que sur du 600 000 euros par mois. Par contre, si Kondogbia ça fonctionne très bien, effectivement, on va payer ce jour-là 600 000 euros par mois. Voilà. Eh ben, c'est pas donné. C'est pas donné. Si tu fais des matchs. On va reparler d'un joueur justement que tu as évoqué à l'instant, qui est Andy Diouf. Andy Diouf, peut-être le petit coup à tenter. C'est donc un jeune joueur de 20 ans, milieu central à Lens. Pardon, parce que je lis en même temps le tweet. À Bâle, qui joue au FC Bâle, qui est pisté par le RC Lens, qui aurait une longueur d'avance sur l'Olympique de Marseille sur ce dossier. Fin de contrat 2025, valeur Transfermarkt 7 millions d'euros. Est-ce que ça, c'est pas typiquement le genre de bon petit coup à tenter, Axel? Écoute, le profil est intéressant, je trouve. Hein. Il joue dans un 4-4-2, je crois, à Bâle. Franchement puissant au niveau de l'impact, très perforant, assez bon techniquement. Il a une belle frappe aussi. Alors, il est jeune, il a 20 ans, ça peut être une belle plus-value en cas de vente. Il a été formé à Rennes aussi, j'ai vu, en partie en tout cas. Et on sait que les joueurs qui viennent de Rennes gardent toujours une grosse cote.
le fait que Lens aussi soit dessus, ça me conforte dans l'idée que c'est un bon joueur. Après, le seul problème pour moi, c'est que est-ce qu'on va arriver à l'attirer? Parce que je suis pas sûr qu'il puisse vraiment avoir beaucoup de temps de jeu chez nous, en fait. Ouais. Il se dit, je suis jeune et j'ai besoin de jouer. À l'OM, il y a déjà beaucoup de monde. En plus, si on prend Kondogbia, j'ai du mal à le voir jouer beaucoup de matchs chez nous. Donc, je suis pas sûr que ça puisse l'attirer. Ça suppose des départs en tout cas, puisque si t'as Guendouzi et t'as peut-être Rongier qui s'en vont, t'auras de la place du coup, peut-être. Ouais, pour le moment, ils sont là. Hein, Ah oui, pour le moment, ils sont là. Tant qu'ils sont là, c'est totalement impossible de le prendre. Et même s'il y en a un des deux qui s'en va, style Guendouzi, bah, il y aura encore du monde derrière. Et il n'aura pas un temps de jeu de fou. Hein. On le prend, c'est pour en faire quoi? On va le mettre... il va faire quoi? Petit remplaçant? Ou alors on va le prêter? Moi, je vous dis ce que j'en pense. Je sais pas. Je fais exprès pour Thomas. Je vous dis ce que je pense de lui. Non, mais 20 ans, 7 millions d'euros, pour moi, tu risques pas grand-chose sur ce coup-là. Ah, franchement, on y va. Genre d'opération, moi, qui me plaît. Hein. Il sort d'une belle saison à Bâle. Il a joué là en Coupe d'Europe. Ben, ouais. Écoute, même si on le prête, au final, c'est à peu près ce que tu as payé pour Isaac Touré, t'es bien content hein, maintenant, parce que tu peux le réintégrer à ton effectif, il est meilleur, il s'est aguerri en Ligue 1, soit tu peux le revendre plus cher. Bah, pourquoi pas faire la même histoire avec Andy Diouf? Moi ça me va bien, hein. Franchement il n'y a aucun souci avec ça. Peut-être qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, très bien, mais d'un autre côté, l'OM ça peut être un très bon tremplin pour lui, s'il arrive à s'imposer, au contraire, là c'est tout bénef quoi, pour ce mec, donc non, moi franchement, ça me dit bien pour faire le banc, évidemment, puisque ça sera pas un titulaire, on l'a compris, mais ça peut très bien faire l'affaire. Thomas, qu'est-ce que tu penses du petit Andy Diouf? C'est un coup à tenter pour toi? Bah écoute, le profil est intéressant, c'est un gaucher déjà, dribbleur, il a quand même une vraie qualité de dribble, de perforation. Il est rapide, il est capable de frapper de loin, il a mis 2-3 buts comme ça, des vrais jolis buts. Ouais. Il est assez créatif, je trouve. On voit qu'il aime bien dribbler, c'est un bon passeur aussi. Il est plutôt correct, on va dire, dans la construction du jeu, de ce que j'ai pu voir. Maintenant, le bémol que j'ai par rapport à ce joueur, c'est qu'il a quand même un jeu à risque. Et ça peut être quand même plus compliqué à mettre en place à un niveau supérieur. Pardon ? Pour Marcelino, tu veux dire, par rapport à sa tactique de jeu qui non, c'est juste en fait par rapport au niveau de championnat. C'est-à-dire que là, il est en championnat suisse. Oui, il peut se permettre de tenter des dribbles. Il peut se permettre, ça fonctionne généralement parce qu'en face de lui, il a comme tu dis, des boulangers, ce que tu veux. Mais en Ligue des Champions ou en Europa League, parce que là, cette année, il a fait que la Conference League, par exemple. Bon, on passe un cap, quoi, déjà. Donc, bon. Il faut faire attention par rapport à ça. Après, il s'est bien relancé parce qu'à Rennes, il était un peu en échec. Il avait été à peu près, il a été formé là-bas, mais il n'avait pas trop de temps de jeu. Donc là, il a été prêté à Bâle cette saison. Il a eu beaucoup de temps de jeu. Il s'est quand même bien relancé. Il a fait une bonne Conference League, comme j'ai dit. Il est notamment buteur en demi-finale contre la Fiorentina. En demi-finale, hein. Donc c'est déjà un beau rendez-vous qu'il a assumé sur ce match-là. Mais voilà, c'est encore à voir en fait, c'est à voir. Par contre, 7 millions d'euros, c'est plus sa valeur Transfermarkt aujourd'hui. Bâle l'a acheté là, tout de suite. Là, ils avaient une option d'achat sur le prêt qu'ils avaient. Donc ils l'ont acheté 5 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc s'ils le revendent, ils vont le revendre au minimum le double. Minimum le double, voilà. Donc on est plus sur du 10-15 millions d'euros. Comment ça, différent? Et ce qu'on me dit, c'est que c'est plus Lens qui serait aujourd'hui favori pour le récupérer, notamment en cas de départ de Seko Fofana. Et ouais, voilà, j'allais dire forcément, là, tout de suite, on voit pourquoi, c'est pour remplacer Fofana. Et là, effectivement, lui, ils peuvent lui garantir du temps de jeu, ils peuvent lui garantir d'avoir une place en Ligue des Champions en plus. Donc, Moi, à l'instant T, pour le moment, on ne peut pas lui garantir à la fois avec des champions et on ne peut pas lui garantir le temps de jeu. Parce que avec Verretou et la potentielle arrivée de Kondogbia, bon, ben voilà, hein, tu as tes deux milieux de terrain, donc tu vas plus avoir un rôle de remplaçant avec des Rongier s'il est toujours là, avec Unai, par exemple, aussi, qui est un très jeune joueur qu'il va falloir aussi faire progresser. Ouais. Donc, il va avoir un vrai rôle, hein, Marcelino, dans le progrès des jeunes. Hein. Bien sûr, non, mais c'est bien d'avoir des jeunes joueurs, mais maintenant, il faut faire de la place aussi. Voilà. Ouais. Mais c'est pas impossible aussi de prendre ce joueur-là et de le prêter derrière. Voilà, il y a des différentes choses un peu à faire avec ce joueur-là. Shutterstock.